Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez en voir d'autres, comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur le bouton « J'aime ». Les signes étaient inexistants dans l'enchère souterraine. Seule la désespérance était visible. Walter posa une main sur sa hanche, l'autre contre une poutre de soutien corrodée. Nous n'étions pas simplement curieux ici. Un accord était son intention en étant ici. Un commissaire-priseur, bravique à l'esprit étroit, dépourvu de moralité mais avec un excès de bague, enfonça une tige métallique dans le dé. Il aboie « Trouvez un lot !» Aïe ! Des marchandises uniques et sauvages récupérées dans la tranchée OEN. Elle a été traînée dehors pendant que les spectateurs regardaient. Elle fut poussée dans la peau verte, souillée de terre et de sang du projecteur, tandis que les chaînes tremblaient comme le tonnerre. Cheveux noirs longs, en désordre emmêlé. Les mains jointes derrière le dos, elle se tenait debout. La pièce était remplie d'un léger bourdonnement. Quelqu'un chuchota à Verdante. « C'est elle !» Walter sentit son cœur battre rapidement. Bien qu'il ait entendu des histoires sur les femmes de Verdante, il n'en avait jamais vu une en personne. La commissaire-priseur Lewona est une nouvelle recrue avec une forte personnalité et une présence scénique explosive. Mordut l'oreille d'un soigneur jusqu'à l'os. Inventaire premium pour l'instruction. À l'avant, quelqu'un a tendu la main et a saisi sa mâchoire. Découvrez ce que vous pouvez faire d'autre avec votre bouche que de mordre. La phrase a été laissée inachevée par lui. Lewona a sauté en avant. Elle mordit son poignet avec ses dents. Giclée de sang. Les gens ont commencé à applaudir. Un cri s'échappa du visage amer alors qu'il se retirait. Animal. Un bruit fort a été fait par le commissaire-priseur. C'est suffisant. Emmène-la dans la pièce où résident les prédateurs. Puis 2 gardes sont intervenus. Quelqu'un a sorti une sonde électrique. Au milieu du chaos, la voix de Walter s'est élevée. « Elle m'appartient. Le monde s'est arrêté. » Excusez-moi, craché par le commissaire-priseur. Ce sont mes mots qui ont atteint vos oreilles. Une puce de crédit a été lancée par Walter à travers le sol. Un ping net, il a atterri. Offre minimale. La règle du marché, je la possède. Quelque chose a changé sur le visage du commissaire-priseur. Elle a des défauts. Haussement d'épaule, Walter continua. Sont la moitié des armes à feu que j'achète. Cela n'implique pas qu'ils n'agissent pas quand c'est nécessaire. L'air était chargé de tensions s'accumulant comme une tempête électrique prête à éclater. Il était facile de suivre les règles sur Velcon 4. L'offre a été faite mais pas rejetée. Je l'ai ressenti. D'accord. Le loté laissa échapper un grognement. Emmenez-la. Ce serait génial si la prochaine fois elle mordait quelque chose de plus précieux. Elle a été poussée vers lui par les gardes. Elle s'est arrêtée pour faire un pas en arrière. As-tu contribué à couvrir mes frais? Elle avait une voix forte. Imperturbable, il continua. Non. Je l'ai fait. Si c'est le cas, tu es encore plus idiot que celui que je viens de saigner. Après cela, elle a souri. Tout en étant poussée de force vers l'arrière du skiff de transport, elle s'abstint de résister aux gardes. Les bras toujours liés, elle ne fit rien d'autre que de s'asseoir. Les cris du commissaire-priseur étaient noyés par le bourdonnement du moteur. 2 esclaves en fuite restent. L'un a un navire et l'autre n'a rien à perdre. Le silence fut rompu par Léona. « Cher capitaine, générosité, quelle est la stratégie ?» Sa voix était teintée de mépris. « Mets-moi dans ta cale et lis-moi. Nourris-moi de reste jusqu'à ce que je ronronne. » Une petite lame glissa de son manteau et elle raffermit ses muscles en réponse. En sa présence, il s'inclina profondément. Quelqu'un fit vibrer l'épée une fois. Les chaînes qui liaient ses poignets se sont rompues. Léo resta immobile. « Tu as couvert mes frais ?» répéta-t-elle, sa voix légèrement plus douce cette fois. « Alors je suis à moi-même. » C'était un défi, pas une soumission, dit Walter à tort. S'appuyant contre le mur, les bras croisés, il se détourna. Elle se leva, frotta ses poignets et sourit noblement en disant « Tu es libre, c'est tout. Mais si tu veux quitter cette île, tu suis mes ordres. Pas d'argument, pas de sang versé, à moins que je ne le dise. Devrais-je exprimer ma gratitude envers Dieu, maudire mes sentiments, ou agir comme si je ne remarquais pas ton regard ?» Walter a ri. En tant que personne qui a failli devenir appât, tu sembles avoir une haute opinion de toi-même. Sur un monde frontière grouillant de chasseurs de primes et de vieilles cicatrices de bataille, tu observes Verdante et rêves de ta propre fin. Pour évaluer le niveau de tension, elle s'approcha prudemment. Lequel alors, quelqu'un avec un complexe de sauveur
ou simplement complètement ignorant, il ne montra aucune peur. Le travail d'équipe est essentiel. Vous devez être hors du monde. Voilà, c'est dit. Maintenant, elle le regardait avec des yeux plissés calculants. Elle a de l'expérience dans les négociations sous pression. Enfin, elle se détendit et s'assit les jambes croisées, haussant les épaules. « D'accord, répondit-elle. Sans attendre d'obéissance, je vais jouer à votre petit jeu, Walter sourit. Je ne le ferai jamais. Le reste du voyage, ils voyagèrent en silence. Alors que la barque approchait des abords du district commercial, l'atmosphère de Velcon 4 commença à se dissiper en couches denses de brume couleur rouille. Entrepôt en ruine, tour de guet, effondré, l'épine dorsale négligée d'un monde poubelle. Le vaisseau de Walter apparut. Un intercepteur de taille moyenne, la miséricorde du Raptor, avait des éraflures sur la coque et des post-combusteurs sur mesure qui faisaient la une des journaux que personne n'osait toucher. Lewona siffla doucement. La dernière fois que j'ai regardé, c'était le tien. Dans l'équipe. Vont-ils essayer de me jeter dans l'espace ou de me saluer? Aucune réponse ne vint de Walter. Les hydrauliques firent du bruit. La trappe arrière s'ouvrit. L'air était rempli de chaleur et de l'odeur de l'huile moteur. Le premier à sortir fut Walter. Il pivota et lui fit signe de continuer. « Suis attentivement mes instructions », murmura-t-il. Jusqu'à ce que le jeu devienne plus captivant, elle le fit, mais pas dans le sens traditionnel. Plutôt, elle agissait comme quelqu'un qui suivait volontairement les instructions. « Capitaine » cria quelqu'un sur la passerelle supérieure. « Il y a un retard. » Cord, un braxien avec 4 oreilles et vêtu de salopettes tachées de graisse, fut le premier à émerger. Il tenait un chalumeau de soudage dans sa main inférieure gauche. Les 3 autres se dirigeaient visiblement vers les armes. Il vit Lewona devenir immobile. D'un ton interrogatif, « Tu en as amené un ?» résonna dans le hall d'autres voix. Se tenant droite avec le menton haut, Lewona dit « Maradex, les jumeaux Mavon. » C'était une supposition éclairée de sa part, ajouta-t-elle. Walter dit sans fléchir « C'est la partie où je reçois un accueil chaleureux et un couteau dans les côtes. Nous allons la garder. » Mara, la stratège blessée, s'approcha avec prudence. Sa main tenait déjà son revolver. « Froide et calme, » dit-elle au capitaine. Y avait-il un verdant à bord après leurs actions pendant la guerre? La netteté de la voix de Walter était palpable. Quiconque a un problème peut faire un tour. Cord cligna lentement de ses 4 yeux. « Tu rigoles. Rien de ce que je dis n'est répété. » Avec un regard qui semblait les défier d'agir, elle se tourna vers l'équipe. La femme prétendit qu'elle n'avait pas besoin de son accueil. « Si tu oses te mettre en travers de mon chemin, j'espère que tu ne saignes pas à mort. » Personne ne ria. L'un des jumeaux Taran prit alors la parole. Peu importe ce que le capitaine rapportait, il était toujours capable de le gérer. Juste assez pour permettre le mouvement, la tension se relâcha. Walter fit un signe de tête. Se penchant en avant, Lewona dit « Bien tout le monde, retournez à vos postes. Nous lançons dans 10. » Sur ce, les autres se dispersèrent. Elle murmura « Tu n'aimes pas les règlements. »« Mais ils te suivent quand même. J'aime ça. »« Nettoie-toi, » dit-il. Elle passa lentement et délibérément à côté de lui en disant « Alors nous parlerons des quartiers. »« Tu as payé pour moi. » murmura-t-elle par-dessus son épaule avec un sourire menaçant. D'un autre côté, tu es complètement inconsciente de ta possession. Après avoir vu trop de batailles et pas assez de docks secs, la miséricorde du Raptor était celle d'un vétéran rafistolé. Comme des animaux sauvages, leurs moteurs gémissaient dans leur logement. Ce n'était pas bon, mais il a pris son envol. Pendant que Lewona inspectait la soute en dessous, Walter restait sur le pont supérieur les bras croisés. Contrairement à une invitée, elle agissait différemment. Elle semblait chercher des ouvertures en se déplaçant. C'était quelque chose qu'il appréciait. D'une voix suffisamment basse pour que les autres puissent entendre, Cord murmura quelque chose en braxien. Dans sa question, qu'est-ce que c'était? Lewona n'a pas levé les yeux pour regarder en haut. Juste en train de dire, Cord gémit. Avec une légère inclinaison de la tête, elle dit « Si le cœur du moteur fond pendant que tu es à bord, je supposerai un sabotage. » Je croirais à l'incompétence si le cœur du moteur fond pendant que je suis à bord, dit Mara en écrasant le sol avec sa botte sur la passerelle. Tu as une langue bien aiguisée pour quelqu'un sans arme de poing. Je n'en ai vraiment pas besoin, dit Lana en levant les bras en l'air. Les nerfs humains mettent plus de temps à réagir que les muscles verdoyants. Vous seriez dans de beaux draps même avant que le coup de feu ne parte.
Walter soupira bruyamment. C'est suffisant. Personne de l'équipage ne parla. Il descendit les marches avec une lenteur prudente. Comme un compte à rebours, ses pieds résonnaient contre le métal. Il se mit à genoux et se tourna vers chacun d'eux. Il ajouta qu'elle restait. Absence de discours politique, de débat et d'oratoire insipide. Les mécaniciens grognèrent. Nous gérons également les situations où des chasseurs de primes apparaissent. Avec les bras croisés, Mara laissa la lumière illuminer sa cicatrice. Et quand l'un de nous est retrouvé mort avec une blessure par couteau dans le dos, Walter envahit son espace personnel. Une réponse plus rapide aurait été appropriée. L'impact était significatif. Si la pièce était secouée, elle tremblerait. Lewa resta immobile pendant toute la conversation. Le reste suivit l'exemple de Mara, alors qu'elle recula et murmura quelque chose de désagréable. Puis Walter se tourna vers Lewona. « C'était inutile de ta part. »« Non, je ne l'avais pas l'intention. » Plus tard, Walter l'accompagna au commun de l'équipage, alors que le Raptor quittait l'orbite et se dirigeait vers l'espace. Une longue table, des murs usés et un distributeur de nourriture qui fonctionnerait avec le bon murmure. Il m'a dit de me coucher en bas. Avec un sourcil froncé, elle a révélé un coffre à armes dissimulé dans le mur. Déterminer la vérité. Affalée contre la table, elle attendait. Je pensais que tu allais me mettre en cage. Elle a souri et a dit « J'ai peur de te trancher la gorge pendant ton sommeil », en référence à sa confession que c'était tentant, mais qu'elle préférait savoir où il était tout le temps. Non, il insista. Il aimerait être réveillé pour témoigner de son arrivée si tu essayais. Pas à pas, il se tenait maintenant sur un terrain d'égalité. Son ton tomba. Walter soutint son regard et dit « Bien parce que je ne me rends jamais sans bruit. Tu as choisi le mauvais vaisseau pour le silence, » remarqua l'homme. Nous avons crié en retour. Ils restèrent parfaitement immobiles lorsque, au milieu du silence du vaisseau, la voix de Dex crépita. Walter marcha rapidement vers la passerelle en murmurant « Capitaine, vous allez vouloir voir ça tout de suite. » Silencieuse et enveloppée dans l'obscurité, Lewona le suivit. Exposé. Une alerte de prime. Il est évident que ce plan large de Lewona a été pris pendant l'enchère. 500 000 crédits. Je préfère vivante. Très satisfaisant. Ensuite, cela s'est inversé. Il y avait une nouvelle expression. Son vaisseau humain, Walter Slate, la grâce du rapace, différait d'une affaire légitime. Les prix restent inchangés, les mêmes choix. Un fils de... murmura-t-il. On dirait que je le répands, remarqua Lewona en s'approchant de lui. Comment puis-je savoir qui l'a posté? Demanda-t-il. L'œil implanté de Dex cligna en bleu. En effet, Varkrill, le baron marchand ostentatoirement civilisé de la bordure extérieure. Il semblerait que non. Au bout du pont Mara réapparut les bras croisés une fois de plus. J'aurais dû la leur donner pour un joli profit. Selon ses mots, elle reste. Walter déclara sans se retourner qu'il aurait pu. Cord gémit en s'asseyant. Après cela, que se passe-t-il ensuite? Notre cargaison contient des matériaux radioactifs. Ce n'est pas de la cargaison, cria Walter. Personne ne bougea. Lewona se redressa et cracha sur le sol avec soin. Personne ne bougea. Et elle a dit « Vous ne m'aimez pas. » Waouh. D'accord, mais je suis toujours ici parce que je suis resté volontairement. Alors vous voudriez que je parte. Dans la salle d'entraînement, quiconque a un problème avec ça peut me rencontrer. Mais je reste ici parce que quelqu'un a eu le courage de se lever quand tout le monde voulait me voir mourir. Elle regarda Walter intensément en disant cela. N'oublie pas d'apporter quelque chose de tranchant. Lewona ralentit alors qu'elle s'approchait de la cloison à l'extérieur de ses nouvelles quartiers. Walter s'est approché d'elle, la rassurant qu'il n'était pas nécessaire de passer en mode combat complet avec l'équipage. Elle lui assura qu'elle ne mendierait pas et il hocha la tête. Dex demanda doucement. « Capitaine, ça va ?» Avant de se tourner vers l'écran, elle s'est reculée en ouvrant la porte de sa couchette et s'est retournée. « Ils me détesteront toujours. » Walter y était déjà passé, mais cette haine s'était estompée. Parce que tu as survécu à ceux qui ne sont pas revenus. Sur ce, elle entra dans son lit et la porte se ferma derrière elle. Walter resta immobile un instant, ressentant un changement. Lewona hésita au seuil avant d'entrer dans la couchette. Ses doigts touchèrent légèrement le dessous du lit avant qu'un loquet dissimulé ne s'enclenche. Le lit était exigu, ressemblant à une caisse de rangement renforcée pour un casier, et l'écran pliant était à peine assez large pour être considéré comme une intimité.
Une légère odeur d'acier de mastic et des regrets d'autrui flottaient dans la pièce. Une lame compacte, une matraque électrique à courte portée et un chalumeau à plasma de la taille d'une main ont été trouvés à l'intérieur, rangés parmi une trousse à outils fissurée et des couvertures thermiques de rechange. Elle s'est allongée sans les déballer. Sur le pont, Walter fixait un écran vide silencieux, sauf pour le bourdonnement des systèmes de survie et le vrombissement d'un équipage qui ne faisait pas confiance à la nouvelle venue, qui dormait à 20 pieds du réacteur principal. En plus de ne pas lui faire confiance, il n'a pas pu dormir pendant 2 heures après avoir quitté le pont. Il a pris le long chemin jusqu'à ses quartiers, vérifiant chaque porte, chaque évent et chaque conduit d'air en chemin. Le couloir près des couchettes de l'équipage était silencieux, à l'exception du sifflement occasionnel de pression des stabilisateurs du vaisseau. Alors qu'il tournait le coin, il faillit heurter Lona qui était nue, sauf pour une chemise de vaisseau ample, qui tombait bas sur ses hanches et avait des manches retroussées jusqu'au coude. Alors que les lumières du couloir vacillaient, sa peau verdoyante scintillait. « Vérification du périmètre », dit-elle. Les yeux de Walter ont tressailli une fois, mais c'était tout. « À minuit dans une chemise qui ne t'appartient pas ». Elle s'approcha, déclarant « Je t'ai dit que je ne viens pas en douceur. Tu as aussi prétendu qu'elle n'obéissait pas aux ordres, mais je n'ai jamais dit qu'elle ne suivait pas la logique. » Elle murmura quelque chose comme « Détends-toi, je ne suis pas là pour te séduire. » Walter fronça les sourcils et dit « Tu m'aurais bien eu. » Ses lèvres se pincèrent alors qu'elle serrait les poings, mais il se pencha lentement derrière elle et sortit un câble de capteur de mouvement enroulé du compartiment de rangement. « Je vérifiais ça, dit-il d'un ton neutre. Je t'ai complètement contourné. » Quand elle a dit « bon timing », sa voix est devenue inaudible. S'appuyant contre le mur à côté de la boîte de câbles, elle s'est positionnée avec les bras croisés sous sa poitrine. Le vêtement a légèrement bougé, adhérant juste assez. Même sans regarder directement, Walter pouvait tout voir. « Les gens font attention à vous », a-t-elle remarqué. « Ils disent que vous avez souri et poignardé un gouverneur sur Tessa Prime, et j'ai un passé avec ça. »« Des rumeurs », murmura-t-il. « Ils disent que tu as échappé à l'arche et au bloc de prison avec seulement une faveur et un détonateur, ce qui est exact bien qu'il ne l'ait pas confirmé. » Elle répondit « J'admire ceux qui affrontent des obstacles impossibles et persévèrent. » « Walter, je ne suis pas ton adversaire. » Il remarqua « Pas encore. » Elle le frôla, ensuite se poussa du mur et parla sans se retourner. « Je me mets à l'aise. » Elle murmura ensuite quelque chose sur le fait que tu mets tout le monde mal à l'aise, et sa voix résonna faiblement, alors qu'elle s'évanouissait dans l'obscurité. Walter fit une pause dans le couloir pendant 1 minute entière avant de passer à l'action. Après avoir enduré des rencontres avec des seigneurs de guerre des syndicats, un monde infernal et la faune, rien ne l'avait dérangé comme ça. Il s'est retiré dans sa couchette pendant 3 heures jusqu'à ce que l'alarme se déclenche. En quelques secondes, Walter s'est levé d'un bond, enfilant un gilet et des bottes. Un blaster était fixé à sa cuisse et il s'est heurté au panneau mural. « Au-delà de la rivière !» Walter jura et courut vers les escaliers, en entendant quelque chose percer la maille du capteur, quelque chose de petit et rapide, et réalisa que cela pourrait être un drone de reconnaissance. Léona était déjà là quand il atteignit la plateforme de commandement, pensa-t-il. Une arme de poing, son arme de poing, était dans sa main. Elle a pointé la télévision au lieu de lui et a dit « Tu gardes ton équipement sous ton oreiller. Très perspicace. Tu as fouillé ma chambre. Je vais te crier dessus, dit-il. » Elle évita son regard. « Tu as laissé ta porte verrouillée, pas scellée. » L'écran s'est allumé. Quelque chose de métallique a filé au-delà du périmètre. Walter la regardait fixement. « C'est à toi, non ?» répondit-elle. Dex intervint en disant « Mais il me cherche. C'est juste un scan, pas une diffusion. Inconscient que nous l'avons remarqué. » Walter fit un signe de tête et coupa l'alimentation. « Pas de pollution, ignorez-le. » L'intrus silencieux fut observé alors qu'il glissait à travers le rayon du vaisseau. Il disparut après cela. Lua lui rendit l'arme. « C'est avec plaisir, remarqua-t-elle. » Walter l'accepta silencieusement. De plus, elle mentionna qu'elle ne dort pas beaucoup. « Non, moi non plus. Savez-vous les conséquences d'être découvert par cette chose ? » « Puis-je demander ?» dit-il. « Une équipe de capture sera dépêchée. Je ne veux pas de chasseurs de primes. Des professionnels. Nous serons préparés. » Ses yeux rencontrèrent les siens. « Même si tu ne me fais pas confiance, tu insistes pour te mettre entre nous,
chaque fois que nous sommes en danger. Reattachant l'arme à sa ceinture, Walter la rangea. Prends-le au pied de la lettre. En fait, je l'ai fait. Elle le fixa pendant un temps excessif. Après cela, elle s'éloigna. Ce type de drone peut être démonté, affirma-t-elle. Personne ne prit la parole, sauf Walter, qui restait silencieusement exigeant. Montre-moi. Le reste de l'équipage resta également silencieux. Relativement silencieux. À son poste de commande, Taran marmonnait des diagnostics comme s'il était en prière. Mara tapait du pied, tout en se tenant les bras croisés à côté de la station d'armement. À la recherche de fuites imaginaires des câbles rodés dans les niveaux du moteur. À part Lewona Walter. Walter l'observait. Dans la salle des machines, ils se faisaient face. Pour cacher leur voix, ils tirèrent une vieille toile usée à l'entrée. « Tu as reconnu ce design de drone rapidement », remarqua l'homme. « Sa technique de ciblage était en partie quelque chose que j'ai développé », dit-elle. Étonnée, Léona s'appuya contre le mur, les bras croisés et le regard intense. « Tu veux que je t'explique ça ?» demanda-t-elle. Il avança et dit « Pas vraiment. Fais de ton mieux quand même. » Elle soupira. « J'étais impliqué dans des projets de propulsion secrets pendant que j'étais stationné dans l'espace verdante. Cependant, dès que les colonies frontalières furent englouties par la bataille, l'accent fut mis sur le développement d'armements de technologies de survie, de capteurs de systèmes de navigation et de méthodes pour traverser des zones qui ne devraient pas être accessibles. » Incrédule, Walter observa. À la hauteur du champ de radiation entourant Hélios, avec un hochement de tête, Léona acquiesça. Tout à fait. Comme nos cartes stellaires changeaient lentement, nous avons développé des systèmes de navigation en direct, utilisant des algorithmes organiques liés à des biosignatures. J'étais co-concepteur de ce projet. De plus, permettez-moi de spéculer, murmura Walter. Les locaux craignaient qu'il ne tombe entre de mauvaises mains. Pendant un instant, son visage changea. Toute mon équipe avait été éliminée par eux. C'était acceptable. En fuyant, j'avais le seul prototype fonctionnel lié à ma personne. Maintenant, Walter s'est approché. « Reformule-le. » Son ton était reflété par celui de Lewona. « Me voilà, Walter, la carte. Enfin la fin. Non, je ne cache pas un disque. Ce n'est pas une maladie mentale. Je l'ai intégré dans mon cerveau et mon ADN. La seule matrice stable capable de réaliser les simulations était mon propre corps. » Juste au-dessus de sa tempe, elle étendit son bras et tapota. « Le système, c'est moi. La cible, c'est moi. » Walter recula prudemment. Il finit par parler de la façon dont tu n'avais pas mordu ce marchand crêle. Tu lui avais volé. Son intention, dit-elle, était de m'analyser dans un laboratoire. C'était une demande impolie. Il a frappé la cloison en se retournant pour faire face au mur. Juste assez de pression pour provoquer une hémorragie, pas assez pour faire une bosse. Et il a dit « Nous sommes plus enfoncés que je ne le pensais. » Waouh. Espères-tu toujours que je parte ? Est-ce que tu espères toujours que je parte ? Demanda-t-elle. Il pivota rapidement. Non, je préfère que tu sois en vie et hors des radars, dit-il en atteignant le communicateur. S'il te plaît, Dex redirige notre vecteur de saut. Donne-moi un endroit mort, pas de station de la bordure extérieure. Voie principale. La voix de Dex crépita. À quel moment cessons-nous de parler âme du couloir de la mort ? Maintenant qu'elle ne cherchait plus à le jauger, Léona l'observait avec des yeux neufs, évaluant un objet alternatif. Ayez foi. Elle a dit qu'elle n'avait pas l'intention de l'informer. Alors quelle en était la raison ? Elle n'était pas sûre. Pourquoi ? Parce que tu n'étais pas du tout perturbé par l'arrivée de ce drone. Quand j'étais en possession de votre arme à feu, il semblait que vous n'étiez pas affecté. S'approchant, elle continua. Elle remarqua « J'ai vu des hommes tués pour moins que ce qui est en moi. Et vous le protégez sans vous soucier de sa valeur. Je ne suis pas chargé de déterminer votre valeur. » Il répondit « Simplement pour maintenir votre respiration. » Pourquoi ? En entrant un contournement de navigation, Lewona le dépassa et l'écran s'illumina pour révéler un système stellaire entouré de cercles de radiation cramoisis. Selon elle, c'est un endroit idéal pour disparaître. Walter examina l'écran. Le groupe Ricari. Il reste inexploré par tous sauf les humains. Fronçant les sourcils, il détourna le regard. « Tu as vécu cela ?» Avec un sourire subtil et complice, elle sourit. « J'ai fait partie de l'équipe pour le cartographie. Nous pouvons passer inaperçus si j'ajuste les harmoniques de ton moteur. » Alors qu'elle parlait, ses mains commencèrent à gesticuler, effleurant délicatement les commandes, redirigeant le flux et contournant chirurgicalement les verrous de sécurité.
On aurait dit que Walter observait chacun de ses mouvements, comme si le vaisseau spatial était une extension de son propre corps. « Tu n'es pas seulement dangereuse », conclut-il finalement. « Tu es impossible », dit-elle, son expression changeant alors qu'elle le regardait. « Et tu m'as payé avec des sous », fit-elle remarquer. Le moteur commença à gronder et quelqu'un demanda « Alors qui est le fou maintenant ?» Son intérieur a changé. Non seulement elle avait amélioré les commandes de navigation, mais elle les avait aussi redirigées. Pendant qu'elle écrivait, elle révisait la miséricorde. Walter recula d'un pas, la mâchoire serrée. « En termes simples, tu nous as accélérés. »« Non » murmura-t-elle doucement. Elle resta les doigts proches du panneau, alors qu'il projetait une ombre sur son épaule debout, dans la lumière cramoisie de la carte stellaire modifiée en disant « Je viens de nous rendre introuvables. » Lentement, Léona pivota. Que dire de l'équipage? Elle voulait savoir. Pas encore. Ils voudront des réponses. Je leur donnerai des ordres, dit-elle joyeusement. Crois-tu vraiment que cela les contrôlera? Walter a répondu négativement. Fais-moi confiance, tu y arriveras. Une fois de plus, leurs regards se croisèrent et une connexion se forma entre eux. Deux individus seulement, tous deux habitués à être seuls. Tout à coup, je réalisais qu'ils ne l'étaient pas. Un signal d'alerte émana du panneau de contrôle. Déverrouiller la séquence de saut. Dans 12 heures, ils atteindraient le cluster Ricari. Walter s'arrêta en se retournant pour partir. Vous avez mentionné que vous êtes le modèle. À son avis, je l'étais, dit-il. De plus, si vous êtes tué, votre système sera coupé. Elle n'était clairement pas contente de cela. Il ne recevrait aucun avantage. Mourir provoque la déstabilisation de ma bio. C'est optimisé pour l'activité cérébrale en temps réel. Dissecter un esprit serait leur tâche. Après un simple hochement de tête, Walter resta silencieux. La miséricorde du rapace flottait sur le vent d'un vol silencieux. Alors que les étoiles s'estompent, tout ce qui reste est un spectre ombreux. 12 heures après le début de l'ascension. Au milieu du silence, la voix de Dex perça. Stricte et concise, il s'exclama « Capitaine, une histoire nous attend ». Au moment où le scan s'est allumé, Walter avait déjà traversé le pont. Une légère déviation. Comme si c'était un danseur d'ombre, le bord du radar glissait in et out. Technologie de Verdante. Un faible grognement échappa aux lèvres de Dex. Auditorium intelligent. Cap détachable. Il n'essaie pas de se cacher, mais il ne diffuse pas non plus. Quelle est votre occupation? Demanda Walter. Précisément 15 degrés à l'avant. Juste 500 clics avant que je ferme. Quelqu'un de l'ingénierie se pencha pour écouter. Oui, nous pourrions tirer. Obtenez un verrou avant de le détruire. Walter refusa. Maintenant, il nous met à l'épreuve. Debout à la station de navigation de l'autre côté du pont, les doigts de Léona restaient figés au-dessus des commandes. Sous sa peau, la radiance était revenue. Elle l'a identifié comme un éclaireur. Elle a effectué un tour de confirmation. Ma signature sera émise si elle détecte une vision ou me scanne. Ensuite, la véritable force d'attaque arrive. Quel est le temps restant? Demanda Walter. Pas d'hésitation de sa part. Juste quelques minutes. De plus, nous faisons des achats supplémentaires. Il se tourna ensuite vers Mara et Cord. Commencez le protocole de dérive d'accostage. Échappement des évents de plasma. Faites-nous passer pour des victimes sans défense. Nous sommes vraiment pressés. Cord parla à peine. On ne peut pas tromper même les plus idiots d'entre nous. J'espère qu'ils n'utilisent aucun type de machine. Le vaisseau spatial émet une série de bruits alors que ses systèmes étaient redirigés. Les lumières s'éteignirent. Pour simuler une détérioration structurelle, les panneaux de la coque se déplacèrent. La Mercy se transforma en quelque chose de nouveau, quelque chose de plus langoureux, blessé trébuchant à travers le cosmos. Walter lança un regard à Léona. Leur technologie est quelque chose que tu prétendais connaître. D'un signe de tête, elle donna le signal. Je dois néanmoins m'approcher. Extrêmement près. De quelle manière est-ce près? Elle leva les yeux, physiquement proche. Prépare-toi en conséquence. Elle se retourna et atteignit derrière le casier à armes un brouilleur de signal à bande étroite qu'elle se mit à retirer. Walter la regarda à nouveau après avoir pris son arme de poing et vérifié la charge. « Pas de mouvement de héros », déclara-t-il. « En cela, nous sommes alliés. » Ils parvinrent à un accord. Ils entrèrent dans le couloir de chargement une minute plus tard. Un éclaireur hostile utilisa des griffes magnétiques pour se fixer à la coque de l'USS Mercy, faisant trembler le vaisseau. De doux coups résonnaient autour du cadre extérieur. Alors qu'il s'approchait du panneau mural, Walter alluma la vidéo de la microcam.
Silencieux, rapide et efficace, 3 silhouettes en combinaisons environnementales élégantes se déplaçaient comme des requins. L'air fut tranché par le murmure de Lewona. Ces gars-là ne sont pas des mercenaires. Puis Walter fit un léger signe de tête. Unité de récupération pour le personnel militaire, déclara-t-elle. Ils ne sont pas là pour marchander. L'intrus a scanné la chaleur en ouvrant un panneau. Le premier a signalé pour la salle des machines. Elle a mentionné que le cœur énergétique serait balayé en premier. Quelque chose comme moi y serait gardé. Walter a averti qu'il faudrait les détourner. Bien qu'elle retirait une grille d'un mur, elle a dit non. Oui, nous le ferons. En se dirigeant vers un puits de maintenance, elle le guida. L'air scintillant était causé par la chaleur rayonnant des murs du conduit. À chaque mouvement Cher touchait Cher coude contre cuisse, hanche contre arme de poing. Walter prit les devants. Après cela, elle continua. Il pouvait sentir son souffle juste derrière son oreille. « Bon sang, capitaine, tu crois toujours que tu es aux commandes. » Walter continua de bouger. « Ma respiration est presque complètement sous contrôle. » Dans la lumière tamisée, il sentit son sourire. Au-dessus de la baie auxiliaire, ils arrivèrent à la ventilation d'accès. Un membre de l'équipe d'infiltration fouilla en dessous d'eux. Lona était le signal qu'elle utilisait. Le genou est tapé 2 fois. Juste un instant. Comme de la vapeur, elle glissa à travers la grille, après avoir ajusté le gadget de perturbation dans sa main et synchronisé son timing de pulsation. Peu après, Walter fit de même. Dès que le soldat remarqua un mouvement, il était trop tard. Le costume de l'agent secret avait mal fonctionné. Incapable de crier, il s'effondra ses membres douloureux. Alors qu'il s'apprêtait à tomber au sol, Walter saisit l'arme. Léona lui lança un regard en coin. 2 restants. Ils vont remarquer le silence radio, fit-il remarquer. Elle n'était clairement pas contente de cela. Leurs signaux radio étaient pendant sans rapport. Leurs plaques de sol utilisent des pings cinétiques qui sont des impulsions de micro-vibrations. « Tu sens ça ?» demanda-t-elle en le regardant dans les yeux. « C'est Verdante. »« Ouais, je suis ce technicien. » Avec son arme dégainée, le deuxième infiltré se précipita dans la baie. Walter tira, mais rata sa cible. Les soldats échangèrent des tirs. Le mur derrière eux fut carbonisé par un coup de feu. Son cœur battait la chamade alors que Lewona le tirait en arrière dans la gaine, leur cœur battant à l'unisson. Enchevêtrés et durs, ils atterrirent. Alors qu'elle était allongée sur lui, ses vêtements collaient à son corps et sa chair rayonnait. Alors que sa poitrine se soulevait et s'abaissait contre la sienne, il pouvait le sentir. « Et toi ?» demanda-t-il. « Je ne peux pas dire si c'est ton cœur qui bat ou le mien, » dit-elle. Elle m'a incité à partager ma stratégie. « Je distrais, » dit-il. « Vous portez un coup. » Encore une fois, ils se sont échappés. Cette fois, ils vont dans des directions opposées pour flanquer le dernier soldat. Walter a allumé un feu. Lewona était rapide. Un tourbillon d'énergie verdoyante et de rage prenant les armes de l'agresseur et le rendant infirme avec la crosse du fusil volé. La forme était voûtée. C'était de nouveau le calme. Un nouveau souffle de miséricorde est venu. Walter examina les 3 corps sans vie. « Nous devons les laisser sortir. » Elle insista. « Laissez-les. Ils vont se réveiller. Ils vont rapporter un échec. Cela nous donnera plus de temps que des cadavres. » Il hocha la tête en signe d'accord. Adossée contre le mur, elle le regarda avec la sueur coulant sur son visage et des yeux qui brillaient d'une manière qui n'était pas causée par l'adrénaline. « Tu m'as encore sauvé la vie. » Il la regarda, la regardant sérieusement. Ils ne s'embrassèrent pas, mais le silence était chargé de toutes les émotions non dites qui s'étaient accumulées depuis que leur regard s'était croisé sur le sol de la vente aux enchères d'esclaves. Elle murmura « Je commence à perdre le compte. » Il s'approcha, demandant si elle aimait tenir le score. Elle croisa son regard, disant « J'aime être à égalité. » Puis elle bougea, effleurant sa mâchoire de ses doigts et sa main glissant sur sa taille. Soudain, l'alerte du vaisseau émit un bip dans un ton plus normal, signalant que tout était clair. Léona recula d'un pas et murmura « Douche !» Le sourcil de Walter se haussait subtilement en réponse. « Tu pourrais te joindre à moi » dit-elle en se retournant. « Si tu as fini de contrôler ta respiration » ajouta-t-il. Il expira alors pour la première fois en heure. Lewona prit son temps. Walter venait de sortir de l'armurerie inspectant les scellés extérieurs et enregistrant les données d'impact lorsque la porte au bout du couloir s'ouvrit en sifflant, signalant que les douches devaient être rationnées chronométrées et fonctionnaient
à une température brûlante, afin de stériliser la petite quantité d'humidité que le recycleur d'eau du Mercy restituait. Ses cheveux étaient plaqués en arrière et humides, et elle portait d'une serviette si fine qu'elle aurait pu être un murmure. Sa peau scintillait alors que des gouttes tracèrent les contours de sa taille, de ses hanches et de ses cuisses. En le voyant, elle se figea, ne tressaillit pas, et ne détourna pas le regard. Au lieu de cela, elle haussait un sourcil. « Tu vas faire comme si tu n'avais rien vu. » Dans un murmure, elle chuchota. « Pas question. Tu es le genre de personne qui ne peut pas cacher ses émotions dans ses yeux. » Elle s'est approchée déplaçant la serviette, puis s'est arrêtée devant lui à quelques centimètres de lui, réchauffant son souffle. « Je sais ce que tu penses, » murmura-t-elle. Il ne dit rien de plus. Il répondit d'une voix rauque, « Non. » Elle s'approcha frôlant à peine son épaule en passant. « Alors peut-être que tu devrais me le montrer un jour. » Il se retourna, mais elle était déjà partie. Il resta immobile pendant une minute entière, fixant la cloison lointaine, incertain de la marche à suivre. Le lendemain matin, alors que le vaisseau glissait sur le bord du cluster Ricari, le superposition de scan fut activé. Des soleils rouges pulsaient comme des cœurs battants. Au ralenti, des tempêtes de radiation scintillaient au loin, et les bords extérieurs des systèmes instables tordaient la gravité et la lumière dans une danse violente. Cela aurait été plus facile si elle n'avait pas su exactement ce qu'elle faisait, mais elle le savait. Il pointa 3 poches bleues illuminées et dit « Nous avons des anomalies ici, ici et ici. Si nous pouvons éviter les zones de tourbillon, nous devrions pouvoir passer. » Cord sourit et dit « Nous volons à l'aveugle. » Mara ajouta « La navigation est encore en cours de recalibrage. La dernière impulsion a détruit la couche adaptative. » Liana s'approcha de Walter par derrière, sa combinaison à moitié zippée, révélant la forme de sa clavicule, et elle resta pieds nus. « Nous ne sommes pas complètement dans le flou. Je te montrerai le chemin, assura-t-elle. Dex semblait dubitatif en disant « Les anomalies sont harmoniques. Je les sens à travers toutes les vibrations. Tu vas tâtonner à travers un amas qui a tué 8 équipes de reconnaissance. Je ne me tromperai pas, répondit-elle avec confiance. Tous les yeux étaient rivés sur Walter. Les bras croisés et l'expression vide, il l'observait. Si tu gâches ça, il a averti, il n'y aura pas de seconde chance. Lila le regarda dans les yeux. Crois-tu vraiment que je suis digne de confiance? Votre désir de vivre est ma supposition. Elle sourit, presque arrivée. Avec un signe de tête à Dex, Walter s'écarta. Transférez le contrôle à elle. Le système de navigation arrière est préparé et prêt à partir. Cord a à peine parlé. À la fin, nous périrons tous, Olga le poussa. Teindre en paix. Alors que Lewona fermait les yeux, ses doigts traçaient gracieusement l'interface. Les étoiles se courbaient à l'extérieur. S'insinuant à travers un espace dont le tissu se déchirait, le Mercy naviguait habilement les courants de pression et de force. C'est elle qui le fait, lance Dex. La force de gravité vient de diminuer. Le champ de radiation s'est stabilisé. Elle ne pourra pas voler, murmura Walter. Alors que le navire naviguait à travers 3 bandes distinctes de vagues, pas une seule âme ne prononça un mot. Elle surfe! Sur la dernière, quelque chose a provoqué une chute soudaine de pression. Un mouvement qui a fait saisir le tableau de bord à Dex. Accrochez-vous, murmura Lona. Juste un instant, puis plus rien. Le vaisseau entra dans une zone d'espace ouvert alors qu'il glissait. Lana s'est d'abord réveillée. Je t'avais prévenu. Mara expira lentement. C'était tout simplement époustouflant. Cord siffla doucement. Elle pourrait devenir l'objet de mes prières. Dex semblait surpris. Identifiez-vous. Son regard inexpressif à Walter était une réponse suffisante. Après ce qui sembla être une éternité, Walter finit par la localiser dans la baie des épaves du vaisseau, où elle était allongée sur le sol à côté de l'unique unité hydroponique du vaisseau. Perché sur le chambranle de la porte, il attendait. « Y a-t-il un moment où tu ne voles pas la vedette ?» Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. « Tu es jalouse, n'est-ce pas? Pas du tout. J'en ai simplement assez d'entendre Dex marmonner en te voyant passer. » Un sourire maléfique se répandit sur son visage. « Alors vous pourriez envisager de leur donner une excuse pour éteindre la télévision. » Walter entra et s'agenouilla à côté d'elle. Encore une fois, sa chemise pendait lâchement alors qu'elle s'appuyait sur ses mains. « Il t'a dit de continuer. » Elle a insisté sur le fait qu'elle ne mettait la pression à personne. Le périmètre est testé par moi. Pourquoi a-t-il même été fait en termes de lacunes?
Dis-moi qu'as-tu découvert, il a parlé. Vous ne pouvez pas cacher votre colère, votre confiance ou votre leadership à son regard intense. Selon elle, sa voix devient plus douce lorsqu'elle est prête. Ta respiration s'arrête. Elle s'est penchée.